Bonjour et bienvenue à Paris-Charles de Gaulle où on est à l'arrivée d'un Boeing 777-300ER Extended Range, la grosse version avec la compagnie Japan Airlines. Avec Japan Airlines livré One World. Et tout de suite on va suivre les opérations qui sont sur la piste une fois que l'avion a atterri. Et on y va tout de suite parce que je suis déjà en retard. Alors regardez ici les marquages au sol. Vous avez différents marquages qui correspondent à tous les types d'avions. Voilà, 767, 330, etc. Et là, on va aller sur l'emplacement 777. Et la roulette de nez doit s'arrêter exactement sur l'emplacement prévu. Là, vous allez entendre la baisse du régime moteur qui va se faire progressivement. Et par moment, vous allez entendre également une alarme. Ça signifie que la passerelle d'embarquement et de débarquement des passagers est en mouvement. Quand le pilote serre le frein de parc, il va tendre son poing fermé pour que les personnels au sol puissent le voir. Et donc la première personne qui va s'approcher de l'avion va venir se brancher. Donc au niveau du puits de train, il va brancher son casque et ça lui permettra d'échanger directement avec le cockpit. Le pilote de son côté, une fois que les régimes moteurs seront en dessous de 10%, il va arrêter les feux anti-col et ça permet de savoir qu'on peut évoluer autour de l'avion. On a ensuite l'installation des cales pour que les roues ne puissent plus bouger, ainsi que les cônes qui vont se trouver sous le nez de l'appareil, tout simplement pour pouvoir le matérialiser et éviter d'avoir des collisions avec un camion qui passe, et également des cônes qui vont être posés un petit peu plus tard devant les moteurs et au bout des ailes. Ici en tour en rouge, vous avez monsieur Asai, qui est le responsable technique de la compagnie Japan Airlines ici à Paris et qui est à l'arrivée de chacun des avions. Il va faire une inspection complète de l'appareil, il va commencer par le puits de train. Et c'est lui que je vais suivre dans toutes les étapes de contrôle d'un avion avant qu'il puisse repartir. L'une des toutes premières choses que va faire monsieur Asai, ça va être d'accéder à la trappe qui se trouve juste à l'arrière de la roulette de nez, sur la droite de l'avion. Et l'objectif, c'est de pouvoir brancher le groupe de parc, donc c'est la grosse prise électrique de l'avion, pour qu'il puisse fonctionner au sol sur l'électricité extérieure. Pendant ce temps, vous l'avez entendu, il y a l'alarme qui annonce qu'il y a le mouvement de la passerelle de débarquement. Donc le pilote, qui gère du coup l'emplacement, se trouve juste à côté de la caméra. Il va se positionner juste en face. En dessous de la passerelle, vous avez aussi un certain nombre de branchements qui sont possibles, notamment des branchements électriques, dans certains cas également la climatisation. Ça permet d'éviter d'avoir à utiliser les systèmes propres à l'avion, ça réduit la consommation de carburant. Et donc il va se positionner le plus proche possible. De l'extérieur, vous allez voir, il y a une collerette qui va se plaquer. Ça, c'est pour protéger évidemment l'accès au cas où il pleut, pour rendre le système le plus étanche possible. Au sol, vous voyez le technicien qui va brancher l'électricité sur l'avion. Et ça va permettre d'arrêter d'utiliser l'APU, qui est le générateur qui se trouve dans la queue de l'appareil et qui émet du CO2. Ici au premier plan, il y a l'ouverture de la soute à bagages, dans laquelle il y a également du fret. Nous on continue le tour, il y a une observation de toutes les sorties pour voir par exemple si elles ne sont pas noircies ou obstruées. Et on va continuer avec évidemment le train d'atterrissage. Donc là c'est une inspection visuelle, on va regarder les témoins d'usure des freins. On va regarder évidemment si les roues sont usées. Dans la trappe depuis, on vérifie que tout est là, qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas d'écoulement. On vérifie que tous les branchements sont bien présents. Que les pneus sont correctement gonflés. Que les écrous sont là. Et l'opération est répétée sur chacune des 6 roues évidemment, ainsi que sur l'hydraulique. Ensuite c'est le moteur, on va vérifier les pales.
Est-ce qu'il n'y a pas d'écoulement en dessous? Pareil à l'avant, on voit s'il n'y a pas eu de collision, de choc. Par exemple, s'il y avait eu une collision aviaire. Alors il faut savoir qu'il est totalement interdit de passer en dessous de l'aile de l'avion, parce qu'il pourrait y avoir des fuites d'hydraulique, des fuites d'huile, des fuites de graisse. Et il est déjà arrivé, il y a très longtemps, qu'il y ait des décharges électrostatiques sur une personne qui passait en dessous de l'aile, et donc il se faisait électrocuter, et donc il faut faire tout le tour. Ce que vous voyez ici entouré en rouge, ça s'appelle le sabot, c'est quelque chose qui permettrait de supporter un tail strike, c'est-à-dire que si le nez de l'avion se lève trop fort, on imagine que la queue puisse toucher le sol, et ça permet de le protéger. Et il y a une nouvelle version dans laquelle on va retirer cette partie qui pèse quand même 150 kg, et il y aura une protection logicielle en fait qui empêcherait le pilote de tirer trop fort. Et donc à l'arrière ici on a la sortie de l'APU, qui est le générateur de puissance auxiliaire. C'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui est utilisé tant que l'avion n'est pas branché électriquement sur le sol, pour l'électricité ou la climatisation par exemple. Ce qu'on va regarder ici, ça s'appelle l'outflow valve, c'est la sortie de l'air, c'est le système de pressurisation. C'est ici donc, là il y a le vent qui est assez fort qui sort par ici. Et donc on va de cette manière-là regarder toutes les sorties de l'appareil. Et les deux qui sont entourés maintenant, ce sont des évents de refroidissement des pompes hydrauliques du circuit principal. Sur le côté gauche de l'avion, évidemment, il y a les mêmes procédures, sur les trains d'atterrissage, puis sur le moteur. C'est la première fois que je suis réellement sous un avion de ligne, long courrier, gros porteur. Et là, évidemment, on peut se tenir debout. C'est pas comme le 737 où on doit quand même être un petit peu plus bas. On voit que les équipes de ACNA sont arrivées. Eux, c'est les spécialistes du nettoyage. Et du coup, en ce moment, ils font aussi la désinfection des avions. Et l'immatriculation de notre bel appareil. Retour sur le côté droit avec les procédures de déchargement du fret, le cargo et les bagages de soute. Et vous allez voir, c'est une procédure qui prend quand même beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de précautions. On ne veut surtout pas rentrer en collision avec l'avion. Donc ça se fait millimètre par millimètre. Et je vais accélérer la vidéo parce que sinon c'est un petit peu long. Et quand on est vraiment à quelques centimètres, là on va sortir des sortes de petites dents qui permettent vraiment d'être au contact. Vous savez ce qu'il y a dans les entrailles de Roissy? Voilà. Il y a des longs couloirs tout propres, tout vides. Et ici, il y a tout le stockage, tout ce qui est pour tous les magasins, les accès, il y a les journaux, enfin il y a pas mal de choses. Je vais te voir aussi. Hein. Voilà. Et le grand avantage, c'est que si jamais en haut il y a une alerte à la bombe et que le couloir est bloqué, ça
ça permet d'avoir un accès parallèle, loin du public. Petit gain de temps. Là, on va à l'autre bout de l'aéroport, ça tombe bien. Il y a une petite particularité chez Japan Airlines. Regardez. Les opérateurs et notre ami qui nous a montré l'avion, il y a un test d'alcoolémie. Il va faire son test, il va souffler là-dedans, il va souffler dans le ballon avant chaque prise de poste, avant chaque travail qu'il va faire sur l'avion. Et c'est pareil pour tous les équipages. Ça, c'est une petite procédure que j'avais pas vue ailleurs. Avec la reconnaissance faciale pour être sûr que c'est bien lui qui souffle dans le ballon. Ok, 0, you can work. 0 pour 0. Great. Donc là, on a l'équipage du futur vol, qui est frais et dispo, qui a passé donc la nuit à Paris, qui vient faire son briefing avec Pascal, qui a déjà préparé toute la documentation, la météo, etc. Alors, on laisse l'équipage à son briefing et nous, on retourne à l'avion pour découvrir l'intérieur de la cabine cette fois-ci. On est même avant l'arrivée des PNC, donc il n'y a vraiment personne. Il y a juste mes copains de chez Japan Airlines, notamment le responsable, le directeur commercial en France qui nous attend à l'intérieur. Donc le grand moment. Hop. Le moment préféré pour tous les claustrophobes. Montrez-moi comment vous faites au test de l'air. Bonjour, bienvenue à bord. Oh la vache, l'accueil. Merci beaucoup, j'avance. Welcome. Welcome, merci. Alors les amis, ah ouais mais c'est les sièges VIP++ là. Et c'est vrai qu'il y a quand même une épaisseur. Il est beau. Et du coup l'écran en face, c'est du full flat. C'est du full flat, ouais. Il y a le Wi-Fi dans l'avion. Oui, qui est à bord. Sur toute la série, sur tous les 777, il y a le Tous Wi-Fi. les 777, tous les 787. Ok, ils sont tous équipés. Installe-toi. Les amis, Allez. François, en first, ça y est, c'est arrivé. Ah, le siège, j'ai l'impression d'être dans un jet privé. Ouais, Bon, le gilet, il fait pas très first, hein, par non, contre. mais Hein. bon. Écoute, voilà. Mais pas sur la piste, hein. Le gilet, alors attends, du coup là, si je rapproche ça, là c'est pour mon dîner. Exactement. Et donc je peux asseoir un ami en face, c'est Tu ça? pourrais, ouais, effectivement. Je sais pas si beaucoup de gens le font, mais tu pourrais. Petite réunion de travail. Donc là il y a le siège, vous voyez, il y a même la ceinture. La ceinture pour réellement être assis face à face. On peut dîner ensemble. Qu'est-ce qu'on dîne d'ailleurs? Voilà, on dîne des mets excellents préparés par un chef en ce moment 3 étoiles. C'est vrai? On a, oui, régulièrement, tous les ans, tous les 6 mois, on fait des partenariats avec des chefs qui préparent nos repas pour la business et pour la first. Donc là je suppose que c'est un casque À réduction de bruit, oui, Bose, c'est un Bose, oui. Et là du coup, et là donc j'ai mon petit matelas à mémoire de forme, des jolis petits coussins bien moelleux, des petites couvertures qui vont bien. Super produit. Il ne reste plus qu'à te souhaiter bon voyage. Ah mon dieu, si seulement je pouvais. Tu pourras, je l'espère. Je peux, ouais. Je te le souhaite. Bientôt. Bientôt on va au Japon les amis. C'est un challenge pour l'année prochaine. Allez, d'ici fin 2021 on va au Japon. Donc là, Pareil, c'est la business. On s'allonge. il y a aussi des surmatelas. Ok. Petit matelas supplémentaire. Avec exactement le même écran En first. qu'en first. Ouais. Donc chaque petit siège rangement. a accès au couloir en fait. On va se rendre compte un peu mieux là-bas. Il n'y a pas besoin de déranger le voisin. Absolument pas, non. Ouais, ça fait vraiment des capsules. Voilà, tu vois comment tu accèdes au milieu. Il se dit qu'il est au milieu, mais il peut passer par là. Il a un double accès des deux côtés. Ok. Donc, Ah oui, c'est il peut des- choisir c'est des son petits- côté, C'est des petites suites. Et là, ça se lève pour Pour plus D'intimité. d'intimité. l'intimité, exactement. Ok. Ah ouais. Le petit bouton. Hein, ça c'est les commandes pour l'IFI. Là c'est encore notre business class. Encore une business. Mais vous avez combien de business à bord? 49 sièges. Ah ouais. Parce que là maintenant là on est à premium là. Là, c'est On est à la premium, ouais. Le principe de notre siège, c'est qu'il est en coque.
C'est une Ouais. coque en fait. Ouais. Donc quand tu t'allonges, tu ne déranges pas ton voisin. C'est un siège qui s'enfonce en fait. Mais c'est surtout quand tu regardes l'espace entre deux sièges, c'est juste énorme. Ouais, c'est énorme. Et là, c'est la classe éco? Et là, on en Non, prend c'est des classe premium. éco. Non, classe C'est la éco. classe éco? Mais attends, mais c'est. C'est énorme. Du coup, on a rajouté 10 cm en fait. On a rajouté 10 cm pour les jambes. par exemple. Ah non, mais attends, c'est gigantesque. Installe-toi. Ah non, mais attendez. Je viens de découvrir la classe éco la plus large du monde. À 86 cm entre deux sièges. 86 cm, regardez ça. C'est fou quoi, Les sièges l'espacement. sont creusés. J'ai ça devant mon genou quoi. J'ai encore ça devant mon genou. Truc de fou. Ah ouais, non, mais les amis, je fais 1m85 quoi. Allez, c'est parti pour la nuit. Hein. Bah écoute, bonne nuit. Allez, franchement, je pense que je pourrais dormir en écho avec vous. Ça se fait bien, l'écran. Écoutez, j'ai peut-être pas beaucoup d'expérience, mais je vous élis meilleure, plus grande classe éco de ce que j'ai testé. C'est Bah déjà pas écoute, mal. on a eu la récompense comme meilleur siège en place éco l'année dernière. C'est vrai, c'est bon, avec ouais. Skytrax? Ouais. Ah bah voilà, bah, ça m'étonne pas. C'est vrai que c'est relativement moelleux. Tac. Ouais, c'est bien. Bon produit. Ah, et ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Regardez ça. Ça, c'est un appui-pied. Pour les petites gens, n'arrêtez de mettre votre pied ici. Voilà, vous mettez votre pied là et comme ça, vous avez accès au-dessus. Il n'y a plus de problème. Effectivement. Donc, ne salissez pas les sièges, voilà, ça fait escalier. Et le deuxième détail, cherchez pas à monter, vous avez un petit miroir. Comme ça, le petit miroir vous montre qu'il n'y a rien là-haut. Voilà. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, vraiment, c'était une journée géniale, comme on les aime d'ailleurs. J'espère que vous partagerez ce bonheur d'être au pied des avions avec les techniciens dans les opérations. C'est quand même ça qui est le plus excitant. Après, voler, évidemment, c'est sympa, mais voir tout ce qui se passe autour d'un aéroport, dans les compagnies aériennes, les spécialistes, les professionnels, l'amour de leur boulot, leur passion pour l'aviation, puis voilà, ils aiment leur compagnie, ils aiment leur pays, ils en sont fiers. C'est vrai que c'est un super beau produit. Moi, j'étais vraiment étonné par notamment la classe Eco qui est super classe, mais alors même la First, là, j'en parle même pas. Mais on s'attend à ce que ce soit bien en First, mais on s'attend pas forcément à ce que ce soit aussi impressionnant sur la classe Eco. Voilà. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai dit à très très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toujours content d'y répondre. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être du simu, peut-être des vols, peut-être des voyages. J'ai un petit peu de retard sur certains vols et j'ai redécouvert en plus que j'avais fait des vols l'année dernière pour lesquels je n'avais pas fait de flight report. Donc bientôt des vols long courriers qui datent de 2019. À bientôt.